avec vous. Alors ce soir, cet après-midi, ce matin, ce matin, j'ai envie de parler à quelqu'un selon que le Seigneur m'a instruit. Et je suis dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 20. Et puis nous allons aller dans les livres de Marc, chapitre 5, verset 22 à 24. Et puis le verset 35 jusqu'à 42. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. Et puis nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24. Et nous allons sauter pour aller verset 35 à 42. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 2 Corinthiens 1, 20? La Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, ce qui concerne quoi? Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il est oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes ces promesses sont oui et elles sont amen. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 5. Verset 25, verset 22 plutôt. Alors vint un des chefs de synagogue nommé Jairus, qui avait, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, lui adressa cette instante prière, ma fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, sans tenir compte de ces paroles, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean et aux frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue et où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où l'enfant était. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Gloire au Seigneur. Ce matin, alors que je conclus cette semaine d'impact, tel qu'il a été déclaré, nous avons parlé sur le thème « Posséder ses promesses ». Et le sous-thème que Dieu m'a donné ce matin, c'est le pouvoir de l'accord avec la promesse. Le pouvoir de l'accord avec la promesse. S'accorder à la promesse. S'aligner à la promesse. Le pouvoir de l'accord à la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand Dieu parle, il ne parle pas pour nous flatter. Nous devons savoir quand Dieu parle, il ne parle pas seulement pour chatouiller nos oreilles et nous faire sentir que nous sommes importants ou quelque chose de bon va arriver, mais il sait déjà en lui que ça ne va pas arriver. Quand Dieu parle, il est certain que ce qu'il dit va s'accomplir. Quand Dieu parle,
il ne parle pas de choses qu'il est incapable de réaliser, non seulement dans l'immédiat, mais aussi dans le futur. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais dire là, parce que quand l'homme parle, il y a des choses que l'homme dit, il est incapable de le faire dans l'immédiat, mais dans le jour qui suit, il sera capable de le faire. Je peux te promettre quelque chose que je ne suis pas capable d'accomplir dans l'immédiat, mais si tu me donnes quelque temps, je serai capable d'accomplir ce que j'ai promis. Mais quand Dieu parle, il n'est pas un Dieu qui parle parce qu'il doit se préparer par rapport à ce qui vient. Quand Dieu parle, il n'est pas un Dieu qui parle parce que maintenant là, il est incapable, c'est pourquoi il le fera demain. Quand Dieu parle, il ne parle pas parce que dans 2 semaines, il sera prêt. Quand Dieu parle, il est capable de le faire maintenant comme il était capable de le faire hier sans qu'il le dise, comme il était capable de le faire l'année passée sans qu'il l'annonce, parce que quand Dieu parle, tout ce qu'il dit est déjà oui en lui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, alors que Dieu t'a parlé, alors que Dieu t'a donné cette promesse, j'aimerais que tu saches au moment où cette parole est sortie de la bouche de Dieu, Dieu était déjà capable d'accomplir le 100% de ce qu'il t'a dit, parce que lorsqu'il parle, il ne cherche pas les ressources afin d'appuyer ce qu'il a dit, parce que sa parole et toutes ses promesses sont oui et elles sont amen. Wow. C'est pourquoi mon attitude autour de la pensée de Dieu et autour de ses promesses change, parce que je ne doute pas ce qu'il dit et je ne doute pas sa capacité de faire. Il y a des fois nous croyons ce qui est dit, mais nous doutons de ce qui peut être fait. Peuple de Dieu, le temps est venu de croire en Dieu, mais aussi croire qu'il peut faire ce qu'il a dit. Dieu n'est pas seulement un bon parleur. Il y a des fois, nous écoutons des discours qui sont tellement émouvants. Tu es touché par le discours. Mais après le discours, il n'y a rien qui change à ta vie. Il y a des fois, nous écoutons de bons discours et lorsque nous écoutons ces discours, nous avons l'espoir que les choses vont finalement changer. Nous avons l'espoir que finalement, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a promis, va finalement se réaliser. Mais après ce beau discours, il n'y a rien qui s'attache à cela. C'est pour cela que Paul dit que l'évangile n'est pas seulement basé sur des vains discours, mais dans la démonstration de la puissance. Parce que la partie de ce que Dieu fait, my God, la partie de ce que Dieu fait est dite, mais elle ne s'arrête pas à ce qui est dit, elle va dans ce que Dieu fait. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train d'introduire mon message ce matin, je vais te dire qu'il n'y a jamais un désaccord entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Il n'y a jamais eu un désaccord entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Il n'y a jamais eu un désaccord entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Vous savez que si Dieu dit que ce baffle est blanc, même si de tes yeux tu le vois noir, du moment où Dieu le dit que c'est blanc, lorsque tu regardes, ça deviendra blanc. Par quel mécanisme, je ne sais pas, mais Dieu doit être vrai dans ce qu'il dit. Quand Dieu dit que les riches et que les pauvres disent que je suis riche, ce n'est pas parce que tu es en train de dire un mensonge. Non, il sait le pouvoir de sa parole dans ta bouche. Lorsque tu t'accordes à sa parole, cette parole a la capacité de transformer ce que tu dis dans ce que tu vis. Oh yes. Cette parole a la capacité de changer ce que tu dis dans ce que tu vis. Quand Dieu dit que ce baffle est blanc, lorsque tu le regardes, il deviendra blanc. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il parle, ce sont ses actions qui sont manifestes. Alors, lorsque la Bible nous dit que ces promesses sont oui et elles sont amen, le mot amen juste veut dire qu'il en soit ainsi. Le mot amen veut dire
que ça puisse arriver. C'est-à-dire quand Dieu parle, la réponse de l'homme doit être que ce qui a été dit soit exécuté. La réponse de la foi, ce n'est pas comment, ce n'est pas pourquoi, ce n'est pas quand. La réponse de la foi, c'est oui, Dieu. La réponse de la foi, ce n'est pas, je ne sais pas, je suis le plus faible de ma famille. De là où nous venons, personne n'a jamais fait ça. Lorsque Dieu promet, la réponse de l'homme doit être oui, Seigneur. Parce que Amen veut dire ce qui est vrai. Amen veut dire ce qui est fermement planté, scellé. Amen veut dire faire confiance. Je fais confiance dans ce que tu dis. Amen veut dire je crois dans ce qui est dit. Dans les textes que nous avons lus, Jairus est un chef de synagogue. Il est réputé, tout le monde le connaît. Il vient vers Jésus et pour un chef de synagogue, ça demandait de l'humilité pour aller vers Jésus. Parce que Jésus était souvent en conflit avec les gens des synagogues, les pharisiens, les sadducéens et toutes ces personnes-là. Jésus était souvent en conflit. Mais il y a des situations qui nous font, oh my God, qui nous poussent dans une humilité qui n'était pas en nous. Je vais le dire encore. Il y a des situations qui nous poussent dans une humilité qui n'était pas en nous. C'est pour un chef de synagogue, aller vers Jésus, demander l'humilité. Mais il y a certaines situations, bien aimées dans le Seigneur, qui forcent à ce que tu doutais, tu puisses le croire. Il y a des situations qui vont forcer à ce que les choses que tu pensais n'est pas être vraies, mais finalement tu commences à croire que ces choses aussi sont capables de changer ta vie. Jairus quitte sa maison alors que c'était les gens peut-être qui formaient le groupe de ceux-là qui doutaient du ministère de Jésus, mais une situation se passe dans sa maison et il se dit peut-être la seule solution c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Il arrive devant Jésus, il s'incline et il dit, Maître, s'il te plaît, viens guérir ma fille parce qu'elle est tourmentée. Elle est tourmentée. Elle est tourmentée. La Bible dit que Jésus dit, oh, qu'il n'y a pas de problème, on va aller ensemble. Alors qu'ils sont en train d'aller ensemble, Jésus est interrompu. Parce qu'il y a une femme qui aussi a un problème de 12 ans. Ça fait 12 ans, comme on l'a dit l'autre fois, elle est en train de saigner. Elle touche Jésus et ça crée un retard. Ça crée un retard dans les délais que Jésus avait donné à Jairus. Et pendant ce temps, alors que l'autre reçoit sa guérison, l'autre meurt. Alors que l'autre est en train de célébrer Dieu, finalement je suis guéri. L'autre est en train de pleurer. Est-il déjà arrivé que tu arrives un jour dans le culte? L'autre est en train de témoigner comment est-ce que Dieu les a bénis avec un travail. Mais toi, les témoignages dans ton cœur, c'est qu'on vient de me donner la lettre de mise en disponibilité. On dit que tu n'as plus de place ici. Des fois, dans un même contexte ou dans une même période, on peut avoir deux événements, un qui est bon et un qui est malheureux. Alors que Jésus se réjouit du fait que cette femme a reçu son miracle, alors que Jésus célèbre le fait que cette femme ait vu ce qu'elle a vu et elle a finalement été guérie de sa maladie, il y a des gens qui viennent de la maison de chef de synagogue appelé Jairus et lui annoncent que voilà ta fille est morte. Ne presse plus le maître, c'est inutile. Laisse-moi dire à quelqu'un, rien n'est jamais inutile avec Dieu. Même ce que les hommes disqualifient est encore utile. Même ce que les hommes disent qu'il n'y a plus de valeur reste encore utile. Même ce que la société dit que Dieu voit toujours l'utilité dans ça. Il y a des fois que l'homme ou les hommes, la société disqualifie les choses que Dieu n'a pas encore disqualifiées. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici que personne n'était disqualifié. Je disais encore à personne que personne te disqualifie, que personne ne disqualifie ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. La Bible dit que sans tenir compte, sans faire quoi? Tenir compte de leur discours, Jésus dit à Jairus, allons à la maison.
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, pour être en accord avec la promesse, il y a des gens que tu dois apprendre à ignorer. Oh, j'aimerais dire encore à une personne ici, si tu veux rester en accord avec la promesse, il y a des gens que tu devras ignorer sans tenir compte de leur discours. Il y a des gens, quand ils parlent, tu changes ton discours. Il y a des gens, quand ils parlent, ce que tu disais change. Il y a des gens, quand ils parlent, le projet, il a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé le doute, ils ont sémé la peur, ils ont sémé l'incrédulité. Sans tenir compte de leur discours, Jésus s'adressa à Jairus. Je suis venu dire à quelqu'un, alors que tu vas dans cette nouvelle semaine, il y a des gens que tu dois zapper. Il y a des gens que tu dois mettre sur silence. Il y a des gens que tu dois dire, cette personne, cette semaine, je ne vais pas prendre ses appels. Parce que toutes les fois qu'elle appelle, toutes les fois que je prends ces appels, ma foi est remise en cause. Je lève ma main et je déclare au nom de Jésus, sans tenir compte de leur discours, tu iras vers l'avant. Sans tenir compte de leur discours, tu marcheras sur ce qui est impossible. Sans tenir compte de leur discours, je disais sans tenir compte. Hey! Tu sors du cabinet du médecin et il t'a dit tout ce qu'il t'a dit. Et tu te rappelles de ce verset sans tenir compte de son discours. Je continue avec ma vie comme le Seigneur l'avait déjà proclamé. Pour que tu sois en accord avec la promesse, il y a des gens qu'il faut ignorer. Pour que Caleb et Josué aient la puissance de faire taire le peuple, ils devraient ne pas tenir compte de ces discours négatifs. Je vais dire à quelqu'un, nous prions tous le même Dieu, mais nous n'avons pas la même mesure de foi. Nous venons dans une même église, mais nous n'avons pas la même mesure de foi. Tu peux être assis à côté d'un voisin qui a un esprit de découragement, sans tenir compte de son discours. Les gens qui ont vu les miracles, ce sont des gens, à un certain point dans leur vie, ils n'ont pas tenu compte de leur discours. Alors que Bartimée est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Il lui dit, oh, tais-toi, tu déranges. Sans tenir compte de leur discours, il lève encore sa voix. Il dit, fils de David. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un dérangement pour les décourageurs. Je dis, sois un dérangement pour les décourageurs. Il y a des gens que tu dois arrêter d'écouter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des gens qu'il faut arrêter d'écouter. Ah, Papa Jeannot, il y a des gens qui sont tellement pressés à porter la mauvaise nouvelle et ils sont très lents à apporter la bonne nouvelle. Ah, Mikulu Yaboni 5G. Pour la mauvaise nouvelle. Connexion est 5G. Nata ma mega batauza. Dieu a annoncé mauvaise nouvelle. Urishikia, Kirio, Urishikia. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Ils ont une connexion 5G pour oh my God. Ils ont une connexion 5G pour annoncer la mauvaise nouvelle, mais ils ont une connexion 2G pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette église? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans cette église? Aussitôt que la nouvelle, oh my God, on n'a même pas encore constaté la mort. Ces gens-là sont déjà dans ce chemin. Ils ont trouvé Jésus. Lorsque Jésus avait besoin de venir, pendant que l'enfant était malade, ces personnes ne se sont pas déplacées. Mais alors que l'enfant meurt, ils sont les premiers à trouver Jésus. Il y a des gens qui sont les premiers à trouver les gens qui sont disposés à t'aider pour annoncer que tu n'es pas qualifié. Il y a des gens qui sont disposés à trouver les personnes qui sont disposées à te bénir pour dire que cette personne-là, oh, ce n'est pas une bonne personne. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui ne va pas tenir compte de leur discours. Je disais, il y a un Dieu qui ne va pas tenir compte de leur discours. L'adresse, tu ne la trouves pas pour la bonne nouvelle, mais pour la mauvaise nouvelle. Nataka kuruashi atapata adresse ya kunyumba yako. Anatoka mkatuba premier katuba Kisanga. Enenda kufuata ku plateau kama ni wapi. Adresse yako bataipata pour ce qui est mauvaise nouvelle, mais ils vont oublier ton adresse pour ce qui est bonne nouvelle.
C'est comme ça que le monde fonctionne, bien-aimé. Et il faut être sélectif dans ce que tu apprends à écouter. Qui tu donnes ton oreille? J'ai envie de dire à une personne que la personne qui est porteur de la bénédiction doit apprendre à écouter des gens qui nourrissent la foi de cette promesse en eux. Il ne faut pas. Il y a des choses quand tu écoutes, ça avorte ce que tu portais. Ça avorte ce que tu portais. Oh mon Dieu. Ça met cette chose-là dans une fausse couche. Sans tenir compte de leur discours. Jésus dit à Jairus, crois seulement. En d'autres termes, en dépit de ce qu'ils ont dit, moi, je reste capable. Dieu n'a pas besoin de se battre avec les évidences. Il dit, en dépit de l'évidence qu'on t'a montré, toi, crois seulement. En dépit du certificat qu'on t'a donné, crois seulement. En dépit de ce qu'on t'a dit, qui ne va pas marcher, qui ne va pas prospérer, crois seulement. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'effacer la réalité pour faire, oh my God, réaliser sa promesse. Dieu n'a pas besoin d'effacer la réalité pour accomplir sa promesse. En dépit de la réalité, crois seulement. En dépit de ce que les gens disent, crois seulement. En dépit de ce que les gens proclament sur ta vie, crois seulement. En dépit de ce que les médecins ont dit, la Bible dit, crois seulement. Crois seulement. Le lien d'accord entre toi et la promesse, c'est la foi. Le lien d'accord. Le cordon ombilical entre la mère et l'enfant. La mère qui est toi, l'enfant qui est la promesse, c'est la foi. Et la foi nourrit la promesse. Oh mon Dieu, la foi nourrit la promesse. Et lorsque cette foi nourrit la promesse, elle est en train de la faire croître jusqu'au temps marqué par Dieu. Il y a un temps d'accomplissement à cette promesse. Je dis, il y a un temps d'accomplissement à cette promesse. Il dit, sans tenir compte de la foule ou de leur discours, il dit au Père, crois seulement. Alors, il y avait une très grande foule qui le suivait. Jésus dit, je n'ai pas besoin de cette grande foule. C'est une foule inutile parce qu'il n'y a rien qui va résoudre. Il y a des spectateurs que tu dois disqualifier parce qu'ils encombrent l'atmosphère. Non, tu n'as pas entendu. Il y a des gens à qui tu dois dire bye bye. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur présence gêne l'atmosphère de ce que tu attends. Ministre Isaac, tu vas avec quelqu'un dans une réunion, la personne change ce qu'il devrait te dire parce que tu es accompagné. Conversation a changé. Comment va les enfants, comment va la femme, comment va la famille et tout ça. Et puis après, ok, on va se voir. Ce qui était dans le cœur change par rapport à qui t'accompagne. Et mon Dieu, toi qui aimes se faire accompagner toujours, il y a des endroits où tu dois apprendre à ne pas te faire accompagner. Parce qu'il y a des choses qui vont gêner l'agenda de Dieu. Je dis, il y a des choses qui vont gêner l'agenda. Il prie Jacques, il prie Jean, il prie quelques frères de Jacques, il dit, accompagne-moi. Le reste, restez. C'est fini, c'est fini. C'est fini et vous venez avec moi. La Bible dit, ils arrivent à la maison, ils trouvent une grande foule en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Jésus arrive là, il dit, pourquoi ce bruit? Pourquoi ce bruit? Ce bruit est contraire à ce que je suis venu faire. Ce bruit est contraire à l'agenda que je porte pour cette famille. Ce bruit est contraire à ce que j'ai préparé et prévu pour cette famille. Ce bruit est contraire. La Bible dit, lorsque Jésus dit ça, il chasse tout le monde de la maison. La Bible dit, et les gens ont commencé à se moquer de lui. Commencent à se moquer de lui.
Les gens que tu pensais compatir avec toi commencent à se moquer par rapport à l'agenda que Dieu a pour ta maison. Oh, il y a des gens que tu penses pleurent avec toi, mais en réalité, il y a des gens que tu penses qui pleurent avec toi, mais en réalité, se moquent de ta situation. Ils sont contents que les choses sont comme ils sont. Ils sont contents que tu pleures. Ils sont contents que tu perdes. Ils sont contents que ce qui se passe dans ta vie continue. Mais je suis venu dire à quelqu'un, heureusement que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Ce jour-là, l'agenda de Dieu, c'est que dans cette maison où il y a la famine, dans cette maison où il y a les pleurs, dans cette maison où il y a le deuil, que les deuils ne soient plus. Et Jésus va mettre tout le monde dehors. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec toi, mais qui sont contre toi. Oh, je vais parler à l'église ce matin. Je dis, il y a des gens qui sont avec toi, mais sont contre toi. Apôtre, on était en train de parler avec papa hier. J'ai dit, il y a même des membres de l'église qui sont avec nous, mais sont en désaccord, d'alliance avec nous. Je les appelle, c'est comme le couple marié, mais en séparation de corps. Ils habitent la même maison, mais vivent dans différentes chambres. Vous ne voulez pas écouter ces choses. Il y a des gens, chaque dimanche, ils sont à l'église, mais cependant, ils ont déjà quitté. Écoute, Judas n'était jamais avec Jésus. Son cœur était déjà vendu. Il avait déjà vendu son âme. Il avait déjà vendu ce qu'il était. Même s'il marchait avec Jésus, il était présent dans tous les événements. Ce n'est pas pour autant qu'il était avec Jésus. Il y a des gens avec qui tu marches chaque jour, mais dans leur cœur, ils ne sont jamais pour toi. Ils ne sont jamais pour toi. Et j'ai pris que tu ne sois pas ce type de membre qui est dans l'église, mais en désaccord d'alliance. Mais chaque dimanche, tu es dans l'église. Tu ne participes à rien. Mais chaque dimanche, tu vas dans quelle église? Armée de vainqueurs. C'est qui ton pasteur? Apôtre Patrick Yavumti. Mais en ce qui concerne les actions qui prouvent ta fidélité, ta présence dans l'alliance, il n'y a rien qui est fait. Tu es là, mais tu n'es pas là. Il y a des gens qui sont avec toi. Et souvent, ils sont très nombreux. Ceux-là qui sont avec nous, mais ne sont pas pour nous. Oui. Parce que je pleure toujours la timidité de ceux-là qui sont avec nous pour vrai. Pour du vrai. Des fois, ceux-là qui sont avec nous des cœurs sont souvent les plus calmes. Dis, pendant qu'on m'écrit, je me sais qu'on a moyen. Pendant qu'on est en train de me critiquer partout, pendant qu'on dit tout ce qu'on peut dire, pendant qu'on m'accuse de tout, est-ce que vous pouvez aussi dire de ce que Dieu a fait dans vos vies? Est-ce que vous pouvez aussi dire, les gens qui sont souvent frais ont l'esprit de timidité? Mais laisse-moi te dire, même la vérité, de fois, a besoin des amplificateurs. J'ai dit, la vérité aussi, de fois, a besoin de quoi? Des amplificateurs. Que le vrai fils et le vrai fille de cette maison, le vrai fils, le vrai fille de l'alliance de papa à Patrick, se lève et soit vocal par rapport à ce que Dieu, le Dieu de cette maison, le Dieu de cette assemblée, le Dieu de son appel est en train de faire dans leur vie. Je lève ma main et je déclare, je défie chaque enfant de Dieu dans cette église de ne pas se taire. Les gens qui étaient avec Jairus, mais qui étaient contre ce que Jairus voulait. Comment peux-tu être avec moi et être contre ce que je désire pour ma famille? Moi, dans l'église de mon père, là, j'ai souffert. J'ai souffert. Lorsque j'ai quitté le Congo pour aller vivre en Afrique du Sud, pour moi, c'était une délivrance. Est-ce que je peux vous parler? C'était une délivrance. J'étais content. Ça m'importait un peu qui jouait au synthé, même s'il n'y avait personne qui allait jouer au synthé la semaine prochaine ou la semaine, ce n'était plus mon affaire. Comment les gens peuvent être contre ce qui est positif?
Un enfant qui est docile, qui sert le Seigneur. Tout le jour dans la maison de Dieu. Mais lorsque Dieu commence à opérer avec lui, au favoritisme. Je vous dis, moi qui vous parle, j'étais quelqu'un de tellement timide, mais cependant le leadership était en moi. Très jeune, à l'âge de 17 ans, le conducteur de la chorale devrait se déplacer, aller vivre dans une autre ville. Il dit à papa, je ne trouve pas quelqu'un d'autre qui peut conduire la chorale. Je pense que c'est Guélor qui va faire le travail. Mais en entre-temps, il dit au comité, bon, je n'ai trouvé personne, vous allez gérer ça ensemble. Il laisse une cacophonie derrière. Maintenant, chez papa, je suis nommé par le conducteur qui est en train de partir. Il est en train de prendre la décision par rapport à la recommandation du conducteur et devant le comité, c'est que vous allez siéger ensemble. Pas moya, ma décision, pas moya, pouvoir égal, réparti. Le dimanche qui suivait, papa annonce que voilà, à partir de ce dimanche, le frère n'est pas là, voilà ce qui va se passer. Il y a tel et tel qui m'a dit ça, et voilà ce qui va se passer. C'est Guélor qui va prendre la conduction du choral. Tout le monde acclame. La foule de la maison de Jaïris, ils acclament. Mais juste après, l'arsenal de combat qui s'est levé contre moi. Je n'ai jamais détesté servir Dieu comme cette période. J'ai grandi toute ma vie dans l'église. Le jour où je suis né, mon père était consacré pasteur. J'ai grandi toute ma vie dans l'église. Je n'ai pas connu autre chose. Pas parce que je n'avais pas l'opportunité, parce qu'il y a des personnes que Dieu consacre juste dès le ventre de sa mère. La première semaine, je donne le programme, je donne la philosophie. Ce n'est pas que ce que je faisais était mauvais. Ce n'est pas que je ne pouvais pas faire le travail. Ce n'est pas que Dieu ne m'avait pas donné un don pour conduire, pour jouer au synthé, pour chanter, pour composer, toutes ces choses-là. Je pouvais le faire. Mais des gens qui s'opposent juste parce que tu es fils du pasteur. La guerre était tellement farouche. La moitié de la chorale a arrêté de chanter. Ils ont décidé de boycotter. La pression monte. Papa décide finalement de me lever et de m'enlever, sachant que j'étais en train de partir dans le mois qui suivait. Je pars, c'est les désastres qui restent, les temps qui se reconstruisent, et toutes ces choses-là, ça prend le temps. Il commence à regretter de mon absence. Là où je vais, j'ai quitté le Congo choriste. Je rencontre Dieu dans une autre dimension. Il m'appelle au ministère pastoral. Je commence l'église. Je n'ai pas pris la relève d'une église. J'ai commencé l'église dans mon appartement. Je n'avais que 21 ans. Je finissais mes études supérieures. Je n'avais que 21 ans. Dans l'appartement, j'ai commencé l'église. Timide que j'étais. Il y a des personnes qui m'ont connu. Quand ils me voient aujourd'hui, ils ne pensent pas que c'est moi. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit fait par la transformation. Je conduis l'église. La première fois que je rentre, papa me donne un séminaire pour prêcher. Plusieurs ne m'ont jamais écouté prêcher avant. Lorsqu'ils entendent, ils commencent à pleurer. Dit, on ne voyait pas ce que papa voyait en toi alors que tu en avais que 17 ans. Première édition de Shift que je fais ici à Lubumbashi. Une de sœurs qui était parmi les commanditaires de la rébellion dans la chorale. Plusieurs années, ça va faire plus de 16 ans qu'on ne s'est pas vu. Finalement, on s'est vu. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Elle s'est tellement gênée. Avant la conférence, elle dit, pasteur, j'ai besoin de te parler. Pourquoi j'ai besoin de te parler? Parce que je sens qu'il y a un fardeau que je dois me libérer. Elle se met à genoux et commence à me demander pardon pour les choses que moi j'ai déjà oubliées. Dit, je m'excuse, je me rends compte aujourd'hui qu'on était insensé. Je me rends compte aujourd'hui que ce qu'on a fait n'était pas la volonté de Dieu. Je me rends compte aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent compte très tard de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et Dieu il était juste à faire toutes ces choses avec moi en dehors du pays.
Parce que tout le monde allait dire que non, c'est le favoritisme. C'est le favoritisme. C'est le favoritisme. Même quand Dieu le fait en dehors du pays, il pense toujours que c'est papa qui le fait. Aujourd'hui, je suis ici en train de vous prêcher. Je ne le vois pas assis. Je ne le vois pas me donner ses notes. J'ai laissé mes notes là-bas. Si c'était ces notes qu'il m'a données, bon, ce n'est pas à vous que je parle. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu ne peux pas être pour l'homme de Dieu et être contre sa famille. Comment tu peux venir compatir avec Jairus? Et lorsque le Seigneur vient te dire que sa fille-là n'est pas morte, mais elle dort, vous commencez à vous moquer de lui. Donc vous êtes pour Jairus, mais contre la vie de ses enfants. Église, tout chez les boulots, maroye, tout chez les boulots, moukanissa, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Quand je vois Samuel, quand je vois Joline en train de servir Dieu dans leur maison, ils n'ont pas une autre église où ils peuvent aller servir. Même Daniel qui est là-bas. Odrum. Quand ils sont en train, Akuna Fashingine Batenda Kutumikia. C'est ici. Moi, je vous dis des choses que moi j'ai souffert. Quand Dieu m'appelle au ministère pastoral, j'ai refusé parce que je sais les blessures que mon père a encaissées. Un fils de pasteur, je vous dis 80% sur 100, 8 sur 10 n'ont pas de bons souvenirs de l'église. N'ont pas de bons souvenirs. Ils sont là à l'église. Moi qui vous parle, chaque année, quand on était à l'école, Épiphanie, et puis Bercail, et les élites et toutes ces choses-là, quand l'année est en train de finir, Dieu peut donner une année antérieure. Les Minerva, c'était combien? $10, $15. Mais cependant, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'entrée dans la maison. Seulement, l'œuvre de Dieu était la priorité. Il y a des choses pour lesquelles les pasteurs se sacrifient, oubliant ses enfants. Il dit, que tu as quoi? Tu as au mois prochain. Mais on a câble-moi, il faut nous aussi. Câble-moi. J'aime comme vous êtes calme. Il y a des fois, la chaussure là a des trous. Non, emmène même au cordonnier. On va voir les baskets le mois prochain. Mais ici, tout là qui bafle, qui moi qui est compliqué, on doit réparer ça. Toutes les fois que c'est quoi les gens là qui viennent renvoyer, bon j'ai oublié le mot, les directeurs qui viennent renvoyer les gens qui n'ont pas payé. Nous, c'était toujours des explications. Donc papa doit se présenter pour demander des explications. Pas parce qu'il n'a pas l'argent, mais parce que l'argent était dédié à l'œuvre de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, regarde comment le Seigneur les récompense. Ce n'est pas le fruit de son argent, ce n'est pas le fruit de ce qu'il pouvait faire pour nous, mais c'est le fruit de ce que Dieu lui-même est capable de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je ferme cette parenthèse pour dire que tu ne peux pas être pour l'homme de Dieu et être contre sa famille. Tu ne peux pas être pour une personne et être contre ses intérêts. Jairus a des gens dans sa maison. Mais lorsque Jésus vient faire ce qu'il a prévu de faire, non, c'est trop tard, non, tu exagères, non, ce n'est pas possible, laisse-le tranquille. J'ai dit, moi beauté, dehors, dehors. Et il entra dans la maison qu'avec le père et la mère de l'enfant. Dans la vie, bien aimé, tu n'as pas le temps de marcher longtemps avec les hypocrites. C'est beaucoup de travail marcher avec les hypocrites. Ça prend de temps, ça consume. Tout est calculé. Tu ne sais pas si ce que tu vas dire sera bien pris, sera mal pris. Tu ne sais pas si ils sont vrais, s'ils sont mauvais. Tu ne sais pas. Tu essaies de t'imaginer, mais à un certain point, ça exauce. Ça devient embrouillant, encombrant. Il prend la mère, prend le père, venez avec nous. Il entre dans la pièce où l'enfant était.
Il dit à l'enfant, Talita Koumi. Il dit à l'enfant, Talita Koumi. Il dit à l'enfant, Talita Koumi, qui veut dire, jeune fille, réveille-toi. Ça n'a pas pris le temps. Immédiatement, la jeune fille s'est levée. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir accès au secret de Dieu, mais doivent être présentés les résultats. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, enfermez-vous. Il y a des résultats qui vont, oh my God, qui vont parler de votre vie de prière, non parce que vous avez dit, je suis un jeune. Non, lorsque tu sors, il y a les évidences que tu as été dans la maison de Dieu. La Bible dit, alors qu'ils étaient en secret, là où Jésus a dit Talita Koumi, la foule était en dehors. Là où Jésus a dit Talita Koumi, les autres étaient dehors. Quand les miracles s'est passé, quand le mystère de Dieu était en train d'être imprégné sur cet enfant qui était mort, la Bible dit que la foule était dehors, mais après que l'enfant soit revenu à la vie, il va prendre l'enfant, il va prendre son père, il va prendre sa mère et va aller les présenter à la foule où les Muranja Kouria, la personne que vous étiez en train de pleurer, la voici maintenant. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit, ses résultats sont toujours visibles. Je lève ma main droite et je déclare que toutes tes prières secrètes, oh my God, que Dieu les fasse et les réponde sur la place publique. Que tout ce que tu as fait comme prière dans cette saison, dans cette prière, dans ce séminaire d'impact, oh my God, les prières secrètes, les projets secrets, que Yahweh dans sa grâce, je dis que Yahweh dans sa grâce, je disais que Yahweh dans sa grâce fasse des résultats. Oh yes. Moïse, 40 jours, 40 nuits, oui, 40 nuits. Soit dans les mineurs. Dans les 40 jours et 40 nuits, Moïse se cache dans la présence de Dieu. Il n'a pas d'annonce. Mouchinita fouté. Il est juste là parce que le Seigneur l'a retenu. Il est là 40 jours et 40 nuits. Le jour qu'il sort, il n'a pas besoin de dire aux gens où il était. Ça se voyait sur son visage. La Bible dit qu'il y avait une telle gloire que personne n'avait besoin de le regarder. La Bible dit que Aaron va dire, please, mets un voile sur ton visage. Mets un voile sur ton visage. Parce que la gloire est grande. La gloire est grande. Il y a des choses que Dieu fait avec toi en secret. Lorsque tu sors en public, les gens ont peur de toi. Les gens ont peur de toi. Pas parce que il est écrit sur ton visage, ayez peur de moi. Mais l'évidence de ce que tu portes, cette présence qui agit avec toi dans les secrets, va maintenant agir avec toi en public. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, il y a des promesses que Dieu t'a dit en secret, mais lorsque ça sera le temps de l'accomplissement, ça ne sera pas dans les secrets que Yahweh va accomplir. Il y a des grossesses qui ont été conçues dans les secrets, mais l'enfantement sera présenté aux yeux et aux vues de tous. Yahweh, alléluia, je sens Dieu dans cette salle dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui ont pris lieu dans les secrets, mais dans cette saison, alors que je suis en train de parler, il y a l'enfantement, l'enfantement d'un miracle, l'enfantement de ce que tu attendais, l'enfantement de ce que tu as, l'enfantement de ce que tu attends de la part de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, même si ça se détériore, sans tenir compte de leur discours. J'attends le Seigneur, sans tenir compte de leur discours. Je sais que ceux-là qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force. Même s'ils courent, ils ne se fatiguent pas. Même s'ils se marchent, ils ne se lassent pas. Car l'Éternel renouvelle leur force. Je suis venu dire à l'armée des vainqueurs, il est temps pour toi de mettre fin au doute. Il est temps pour toi de te déconnecter de tout ce qui est doute. Il est temps pour toi de te déconnecter de toutes choses qui te rabaissent et te mettre en accord avec la promesse. Que dans cette promesse,
il y a le oui de Dieu. Dans cette promesse, il y a l'amen de Dieu. Et j'ai compris une chose, que l'amen de Dieu n'est pas seulement un discours, n'est pas seulement une prophétie, n'est pas seulement à quelque chose que nous disons après avoir prié, mais l'amen de Dieu, c'est Jésus lui-même. Car la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que ainsi dit l'amen. L'amen, c'est Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est dans ce qu'il dit et il est dans ce qu'il fait. Dieu est dans ce qu'il dit et il est dans ce qu'il fait. La totalité de Dieu est dans ce qu'il dit. La grandeur de Dieu est dans ce qu'il dit. La fidélité de Dieu est dans ce qu'il dit. S'il a dit, son caractère de fidélité est dans ce qu'il dit. S'il a proclamé le caractère de sa sainteté est dans ce qu'il dit. Ainsi je déclare, reçois la vie là où tu es. Reçois la vie là où tu es. Je réveille-toi, que ceux qui dormaient, par sécheresse, que ceux qui dormaient par la mort, que ceux qui dormaient par les pleurs, je déclare ce matin, réveille-toi, réveille-toi, relève-toi, réveille-toi, relève-toi, réveille-toi, relève-toi. Oui, elles sont amen. Toutes ces promesses, elles sont oui, elles sont amen. Quand le Seigneur parle, ce n'est pas un homme qui va le faire. Ah, il le fera, il le fera. Dans cette même période, il le fera, il le fera. Il est capable de le faire maintenant. Il est capable de le faire demain. Il est capable de le faire mardi. Il est capable de le faire, de le faire, de le faire, de le faire, de le faire. Je n'en connais pas. Il le fera, 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 il le fera. Ce que je sais est une chose, que Dieu utilise toujours les gens dans le processus de l'accomplissement. Et des fois, il peut arriver que les personnes que Dieu a choisies n'aient pas la volonté de faire ce que Dieu les a demandé de faire. Mais j'aimerais te dire, si une personne dit non à Dieu, Dieu a encore 7 milliards. Ah, tu ne m'as pas entendu. Quand une personne refuse à faire ce que Dieu a dit, Dieu a encore 7 milliards de personnes qui s'est choisi, qu'il peut utiliser afin que ce qu'il a dit soit amen dans ta vie. Église de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un, c'est encore possible. 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 C'est encore. Oh là-bas, c'est encore possible. Apôtre, depuis que je suis venu, le premier jour que je suis entré, j'ai senti quelque chose par rapport à Samuel. Aujourd'hui, j'aimerais le faire. Je me demandais comment ça allait se passer. Et je l'ai senti aujourd'hui, alors que j'étais en train de prêcher. Il y a des choses que j'ai dit qui n'étaient pas prévues, mais j'ai vu le Seigneur me guider par rapport à ce qu'il m'avait dit le premier jour. Samuel, je demande de venir là où tu es. Mets-toi devant. Oh, Dabash. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit aspire aux dons les meilleurs. Je le vois me rêver, je le vois être inspiré, je le vois. Hein, c'est comme quelqu'un qui veut, hein, il veut m'étudier, il veut m'apprendre, il veut devenir tout ce que je suis. Je vois cette soif. Quand je suis venu le mercredi, le Seigneur m'a dit, tu dois prendre quelque chose qui t'appartient et le mettre sur lui. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur le faisait, mais aujourd'hui, alors que je suis en train de prêcher, j'ai écouté Dieu me dire, voilà ce que tu as amené dans la voiture.
Prends-le parce que le moment est venu. Je demande la chemise que j'ai. C'est parmi les chemises que j'aime beaucoup. Et j'aimerais mettre ça sur toi comme un manteau. J'avais 16 ans. Un homme de Dieu est venu de la Côte d'Ivoire dans notre église. Il était en train de prêcher, il prêche. J'étais en train de jouer derrière lui pendant je l'accompagnais alors qu'il prêchait. Il va enlever son gilet. Et il va le placer sur moi. C'était un gilet extra large alors que je n'étais même pas extra small. Et il a placé ça sous ma vie. Et ce jour-là est devenu un signe dans mon appel et dans mon ministère. Il y a toujours un point que Dieu met, que voilà ce jour-là est devenu ce jour. Alors que j'ai pris pour toi, avance-toi, je pose sur toi ce main. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu qui m'accompagne, la grâce de Dieu qui m'a mis à part, la grâce de Dieu qui m'a préservé, la grâce de Dieu qui m'utilise aujourd'hui, non seulement pour moi-même, non seulement pour la joie et l'honneur de mes parents, mais qui m'utilise aussi pour la gloire de son nom dans le corps du Christ et au travers le monde. Je pose ma main sur toi et je déclare Samuel, fils du Dieu Tout-Puissant, en ce jour que le manteau de la grâce, le manteau de cet appel, qui n'est pas loin de toi, mais qui est déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu reçois, mais c'est quelque chose que Dieu commence à manifester. Alors que ma main est posée sur toi, je déclare dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui soit le jour où Dieu commence à t'élever parmi tes pères, parmi tes fils, parmi son peuple, dans son église et au travers le monde dans le nom de Jésus. Que ce jour soit marqué dans les annales de l'histoire, que tu as été appelé par Dieu, que la main de Dieu est sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus l'onction prophétique alors que tu seras en train de jouer. Je déclare dans le nom de Jésus l'huile qui change l'atmosphère, l'huile qui alors que tu joues que les maladies soient guéries, alors que tu joues que les paralytiques marchent, alors que tu joues que les délivrances s'opèrent, alors que tu joues que l'atmosphère soit remplie de la gloire, 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 au nom de Jésus. Ainsi sera, dans le nom de Jésus. Église, lève ta main, déclare dans le nom de Jésus. Je déclare, je prophétise le oui de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. À partir de ce moment, le oui de Dieu dans mes entreprises, le oui de Dieu dans les projets qui ont été résistés, qui ont été combattus. Je déclare aujourd'hui la main de Dieu qui est le oui de Dieu. Ainsi aujourd'hui, tout ce qui était arrêté, marche à nouveau, 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 marche à nouveau. Que ce qui stagnait, que ce qui s'était arrêté, aujourd'hui, marche à nouveau, marche à nouveau, marche à nouveau. Acclamez, prie le Seigneur là où tu es. Hey! Lève ta voix et prie. Hein? Oh, Sadabadere Bashena Gadabada. Letedegele Brasada Bashe. La Tadaya Badele Bashedere Badabaga. Au nom de Jésus, proclame, je prophétise le oui de Dieu. Ainsi sera-t-il. Yahweh, mon
L'église lève nos mains, chantons le plus fort. Hey, chantons-le. Est-ce que tu peux lever ta voix encore une fois? Yahweh, Yahweh, okokisabila kanaye. oh nazobondela yo, Yahweh, Yahweh, okokisabila kanaye. nazobondela yo, Yahweh, okokisabila kanaye. Papa yonde olobaki bilakana yo ekokisa nakobondela yo. Yanamanegena mashana Yahweh, Yahweh. Papa yonde olobaki bilakana yo kokokisa mpona zobondela yo. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est toi qui as parlé, Yahweh. Papa yonde olobaki. Ce n'est pas ma promesse, mais c'est ta promesse, c'est ta parole, Yahweh olobaki. Bilakana yo kokokisa nazobondela yo, Yahweh, Yahweh, okokisa bilakana yo. nazobondela yo, Yahweh, Yahweh, okokisa bilakana yo. C'est toi qui as parlé, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as proclamé. Fais-le, Yahweh, Yahweh, fais-le, Yahweh, fais-le. Dans cette église, fais-le. Dans cette assemblée, fais-le. Fais-le, Yahweh, fais-le, Yahweh. Fais-le pour ses papas, fais-le pour ses mamans, fais-le pour cet enfant, fais-le pour cet étudiant, fais-le pour cette étudiante, fais-le pour cet homme et cette femme d'affaires. Fais-le, 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 Yahweh. C'est toi qui as promis, c'est toi qui as promis, c'est toi qui as promis. Amen, 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 amen. Oui, le Dieu qui a Amen, 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 amen. nous disons oui à ta parole. Amen, amen. Tu es capable de le faire. Amen, amen. Tu es le oui et le non. Amen, amen. Rien n'est impossible à toi. Amen, amen. Si tu l'as dit, tu peux le faire. Si tu l'as dit, si tu l'as fait. Si tu l'as dit, tu peux le faire. 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 Si tu
Un miracle sans délai. Une promesse sans délai. Oh, une visitation sans délai. Un accomplissement sans délai. Je l'active. Je le prophétise. Je le déclare. Je le décrète. Un miracle sans délai. 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 Que Yahweh le fasse. Que Yahweh le fasse. Que Yahweh le fasse. Que Yahweh le fasse. Je le déclare. Sa grâce est là. C'est comme la gloire qui avait couvert Marie. Alors qu'elle se demandait comment cela se fera-t-il. C'est comme cette grâce qui avait couvert Marie. Alors qu'elle s'est posé la question comment cela se fera-t-il. Cette grâce est là ce matin. Lève tes mains, bien-aimé. Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce, alléluia. Reçois-la. Reçois-la. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Maintenant, maintenant. Pas demain, pas demain, maintenant, et là-bas, maintenant, et là-bas, pas demain, et là-bas, pas demain, maintenant, et là-bas, des gars, maintenant, pas demain, pas demain, maintenant, maintenant, et là-bas, maintenant, pas demain, pas demain. Pas demain, pas demain, maintenant, maintenant, pas demain, pas demain, maintenant, maintenant, pas demain, pas demain, maintenant, pas demain, right now, right now. Not tomorrow, not tomorrow, right now, right now, not tomorrow, not tomorrow, right now, right now, not tomorrow, not tomorrow, right now, not tomorrow, not tomorrow, and pas Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire en ce moment.
Mais je sais que sa nuée est là. Sa gloire est là. Sa présence est là. Pas demain. J'ai parlé sur une maman. Pas demain, mais maintenant. Alors que tu es là. Alors que tu es là. Sans tenir compte du fait que nous sommes dimanche. Sans tenir compte du fait que nous sommes dans l'église. Sans tenir compte du fait de ce qu'on t'a dit hier. Sans tenir compte de la réponse que tu as reçue hier. Je réclame maintenant. 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 Hein?